Mais 2023 est un peu spécial. Ok, on est le 1er mai 2023 et c'est genre mon dernier mois de travail en CDI. Du coup, j'ai trop hâte que ça se finisse. Dans cette vidéo, il y a un peu des moments où voilà, j'ai pris la caméra et j'ai dit ce que je pensais, des choses qui me venaient à l'esprit, etc. On va dire que c'est une vidéo un peu témoignage d'un changement de vie, d'une transition, de quelque chose qui doit se faire là maintenant tout de suite et que j'ai entrepris il y a déjà quelques temps, hein, pour être honnête, parce que ça fait déjà quelques temps que je suis en cette business et que j'ai une double activité, etc. Mais là, en fait, c'est la consécration de tellement de temps là maintenant. C'est le moment où je vais être à 100% dédiée à mon activité entrepreneuriale. Et pour moi, c'est le signe que j'ai mûri, que j'ose accepter mon ambition, que j'incarne ma nouvelle identité et que maintenant, aujourd'hui, je me sens prête à le faire. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été une décision que j'ai prise comme ça du jour au lendemain. Pour expliquer en 2-3 minutes, j'ai obtenu ma rupture conventionnelle au mois de janvier 2023. Je sors d'un coaching avec mon ancien coach qui m'a dit mais en fait pourquoi est-ce que tu ne demandes pas ta rupture conventionnelle? Je me suis dit bah en fait c'est vrai, pourquoi est-ce que je le fais pas? Qu'est-ce qui vraiment m'empêche de le faire? Et là je me suis dit mais c'est peut-être parce que juste toi, t'es peut-être pas prête encore à le faire, mais t'es pas prête à le faire parce que juste t'as peur d'avoir un non. Donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à la personne concernée la rupture co. Et ça a pris 10 minutes. 10 putains de minutes. Donc en gros, j'ai stressé pendant des mois pour 10 minutes de ma vie. Donc là, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, arrêtez d'attendre. S'il vous plaît, demandez, osez demander. Préparez, mais demandez. Parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra d'aller de l'avant dans votre vie. J'ai demandé ma rupture co, tout s'est très bien passé, tout s'est très bien déroulé. Et en février, je savais que je partais au 31 mai. Donc on va dire que de février à mai, ça a été une période extrêmement difficile parce que du coup, j'ai dû attendre. Et c'est un peu les derniers mois qui ont été complexes à vivre émotionnellement parlant parce que j'étais toujours frustrée en train de me dire mais qu'est-ce que je fais encore là? Est-ce que vraiment le truc va arriver? J'ai l'impression qu'en fait ça n'arrivait pas et que ça n'arrivera jamais tellement c'était long. Bienvenue à mon bureau. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où je travaille, là où je fais le plus de trucs dans ma vie, bref. Mon endroit où je me sens bien et où j'ai qu'une envie, c'est de bosser, des fois de regarder des séries, être tranquille. Justement, je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de comment je me sens par rapport au fait que ça y est, dans 3 semaines, je quitte mon job et officiellement, je me lance à 200% dans l'entrepreneuriat. Voilà, je me sens comme ça, perplexe. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, pour être honnête. Mais je sais que je mets des choses en place, justement pour l'avenir et pour créer une vie qui me convient. Et c'est exactement ce que j'attends de ce business. Et ce que j'attends de moi au final, parce que personne ne va faire le travail à ma place. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de travailler pour moi, pour mes ambitions, pour vraiment créer le mouvement que j'ai envie de créer aujourd'hui et retrouver du sens à ce que je fais. C'est vraiment important pour moi de me poser et d'avoir plus de temps pour développer mon business. Ça fait 1 an et demi, quasiment, même un peu plus, que en fait, je suis à 200% sur deux activités différentes. En tout cas, j'aimerais bien faire les deux. Et que à la fin, je me suis un petit peu épuisée, pour être honnête. C'était pas la meilleure idée. Donc je dis à tout le monde, ne faites pas ça trop longtemps, une double activité, parce que ça prend beaucoup d'énergie, c'est pas ultra confort, et honnêtement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Et justement, j'aurais dû prendre la décision plus tôt de partir. Mais je pense que je me bloquais trop. Les blocages sont assez simples. Je pense que c'était la finance déjà. J'étais en mode, j'ai des dettes, etc. Comment est-ce que je fais pour gérer tout ça? Et est-ce qu'aujourd'hui je suis prête à me dire, je vis un peu dans la sécurité pour voir ce que ça donne? Et maintenant j'ai mûri, donc j'ai moins peur de ce qui peut se passer. La deuxième chose, c'est que du coup j'ai mûri mon projet, donc maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je propose. J'ai envie d'y aller vraiment pour de vrai. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de jouer petit. Je vois trop de personnes aujourd'hui jouer petit. Et en plus, comme on est un peu sur les réseaux, personne ne montre réellement les résultats, ce qui se passe vraiment en coulisses, alors que des fois, c'est peut-être la grosse merde. Et c'est ce que je trouve dommage avec les réseaux. Et justement, moi, j'ai envie de taper un peu dans la fourmilière et aller chercher pour que les personnes, en fait, puissent vraiment s'améliorer là-dessus et pouvoir vivre de leur business. C'est vraiment ultra important parce qu'aujourd'hui, on veut monter quelque chose, mais on va pas au bout de nos idées. Et ça me frustre de ouf. Et surtout, j'ai envie de continuer à inspirer les gens en fait à suivre leur voie. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient très inspirés par ce que je faisais en sport, que je faisais la double activité, même des fois beaucoup plus. Mais c'est pas ça, moi, que j'ai envie d'inspirer les gens. J'ai pas envie de leur dire restez dans votre merde et attendez que peut-être un jour vous ayez l'idée de tout quitter pour penser à vous. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de dire aux gens ok, on prépare l'avenir et après on va le chercher. Et c'est exactement ce que je me suis décidée à faire au mois de janvier 2023 parce que je me suis dit mais c'est fini, j'arrête d'attendre une situation qui ne sera jamais idéale et je vais chercher l'inconfort pour justement grandir de cette expérience et apprendre des choses.
Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui attendent parce qu'ils pensent qu'il y aura une situation idéale qui va arriver. Ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas, et moi c'est peut-être ce que j'attendais aussi, mais ce n'est pas le cas et ce n'est jamais arrivé. Donc si aujourd'hui, il y a un truc qui te donne envie, t'as vraiment envie d'y aller, ok, bah prépare-le et fonce. Parce qu'on n'a qu'une vie, bordel. Et demain, si t'es plus là, les gens, ils en auront rien à péter de ce que t'as fait ou t'as pas fait. Les gens sur les réseaux, ils en auront rien à foutre que tu sois là ou pas. Comment est-ce que tu t'en tirerais aujourd'hui si on te disait, voilà, demain c'est ton dernier jour? Est-ce que t'es satisfait, satisfaite de la vie que t'as vécue et de là où t'es allé? Si la réponse, elle est non, c'est qu'il y a un travail personnel à faire dessus. Et trop de gens s'arrêtent juste à ouais, je vais lancer ci, je vais lancer ça, sans vraiment se poser de questions, sans mettre de l'intention, sans mettre vraiment de l'ambition derrière. Et c'est dommage. C'est là où tout le projet, en fait, il s'effondre. Pourquoi les boîtes, elles réussissent à vivre aujourd'hui? Pourquoi les grands créateurs, ils réussissent à garder le cap? C'est parce qu'ils sont là-haut. C'est parce qu'ils ont une vision et qu'ils ont envie d'aller plus loin et qu'ils se donnent les moyens pour y arriver. Et ça, c'est le mindset que je veux développer aujourd'hui chez les entrepreneurs parce que j'en ai marre de voir trop de gens juste se lancer comme ça, rester dans leur vieille routine, ne pas se laisser vraiment l'opportunité de créer un réel changement. Donc voilà, j'en suis là et j'ai trop hâte. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late. At night I remember you touching my body. You get to me to where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. C'était magnifique. Honnêtement, j'en ai pleuré. Moi j'ai quand même un gros. On a eu les larmes d'Inès. Ok, c'est parti, mon kiki. Oh my god, ça y est, dans une semaine, je quitte mon job. À on va dire J-7 là, comment est-ce que je me sens? Telle est la question que je passe mon temps à essayer de me poser. Parce que j'ai cette sensation de faire le bon choix. J'ai la sensation de me sentir bien. J'ai la sensation tout simplement d'être ok à l'idée de me dire que dans quelques temps, ça y est, il y a un truc qui se ferme, il y a un chapitre qui se clôture. Et j'ai l'impression que demain, je vais vivre ma vie. Et qu'au final, ce que je vivais là, c'était pas ma vie, mais c'était la vie qu'on voulait pour moi. Je sais pas si vous me suivez. 10 minutes later. Donc, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de partir et de vivre cette aventure entrepreneuriale. C'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube, c'est pour ça que je démarre YouTube maintenant, c'est ultra sacré pour moi, parce que je me rends compte que c'est YouTube qui va me permettre de documenter tout ce que j'ai envie de vous raconter, tout ce qui va me permettre finalement de vous montrer le chemin que j'ai décidé d'emprunter depuis déjà 1 an et demi et que là je vais continuer à faire avec mon business, mon entrepreneuriat et tout simplement ma vie autour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès, j'ai 27 ans et je suis coach. Mais au-delà d'être une coach, je suis une femme. J'ai envie d'être une femme leader, j'ai envie d'être une femme ambitieuse, j'ai envie d'être une femme optimiste. Je suis crossfiteuse, runneuse, triathlète, ce que tu veux, je suis tout simplement moi. Et moi j'aime la vie, j'aime les gens et j'ai tout simplement envie de partager mes messages et d'inspirer d'autres personnes à suivre leur propre chemin aussi. Et je le fais à travers le coaching aujourd'hui, c'est ma manière de m'exprimer au mieux. Je le fais à travers les réseaux, puisque je suis là aujourd'hui, je suis sur Instagram, j'ai un podcast Mindset Booster depuis 2 ans et demi. Et tout simplement avec ma présence, là, ici aujourd'hui, avec vous, parce que je suis trop contente de le faire. C'est parti pour l'avant-dernière journée sur site. Donc là, on en a pour une 40aine de minutes de voiture le matin à 6h30. C'est parti. Allez, petit run. Dans un super endroit. Il reste 3 jours. Après, c'est fini. Bon, petite vidéo de mon bureau au taf, dernier jour. Bon, j'arrive toujours très tôt quand je viens, donc je suis solo. Et je suis trop contente. Honnêtement, c'est une belle décision que j'ai prise. Et j'ai un peu de stress. Mais c'est du stress en mode excitation, donc c'est du bon stress. En mode j'ai trop hâte de pouvoir me lever demain et me dire
En fait, j'ai juste à coacher ma cliente et voilà. Et je me mettrai à mon bureau, à mon compte, jusqu'à je ne sais quand. Parce que j'ai décidé de ne pas avoir de plan B et de plan C. Donc si mes parents regardent cette vidéo, je suis vraiment désolée. Vous n'étiez pas encore au courant, mais je n'ai pas de plan B ni de plan C. C'est le plan initial qui restera et qui ira jusqu'au bout, je pense, de ma vie. Et je ne penserai pas à un plan B ou un plan C parce que je veux miser sur moi et ma réussite. Voilà, c'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même et que j'ai envie de mettre en place.